Vol, vol, joli papillon. Ici Abish Adiboué. C'est ainsi le thème de la présente communication. Vol, vol, joli papillon. Si vous n'avez pas suivi la communication sur la guérison par les pensées, je vous recommanderais de suivre cette communication parce que la présente communication est la suite de la dite communication. Autrement, vous ne comprendrez pas vraiment ce qui est en train d'être fait. Vol, vol, joli papillon. Parlons comme un fou. En fait, parlons en insensé, car c'est un insensé. C'est comme ça que beaucoup d'amis, beaucoup de parents et beaucoup de contemporains nous qualifient. Nous sommes des insensés. C'est normal que cela ne vous étonne guère. Dans la communication passée, nous avons expliqué que l'intuition est un jaillissement de la vie comme les rayons solaires et que dans certaines dimensions, et quand on va même dans la dimension de la pensée, donc dans le mental, peu de personnes arrivent à exister dans cette dimension en toute conscience. Quand bien même qu'ils existent dans cette dimension, ils perdent pied. Ils perdent pied. Ils n'ont plus la conscience de leur existence dans cette dimension à cause de la fluidité, à cause de la subtilité de la pensée dans cette dimension. Ils n'arrivent pas à tenir en conscience. C'est normal. Il faut un travail de purification, d'initiation et d'entraînement afin d'observer les pensées telles que nous l'avons expliqué dans la communication passée. Maintenant, voyez la chose de la façon suivante où vous observez déjà les pensées et vous avez la conscience des pensées, où vous pouvez même tisser les pensées, prendre une pensée, remplacer une pensée par une autre pensée et mettre une pensée en pause, le temps de revenir à cette pensée. Au fait, le problème n'est pas les pensées. Les pensées dans votre existence de tout temps seront là et sont indispensables même pour votre capacité parce que ils témoignent et ressortent quand même de votre mémoire. Les pensées seront toujours là et vous en aurez besoin pour l'activité mentale. Le fait est que arrivez-vous en conscience à rester avec les pensées comme demeurer un peu dans des situations sans pour autant rester influencé par ces situations. La chose est que tant que vous ne récupérez pas votre identité sera perdue dans les pensées. Mais dès que vous récupérez votre identité, c'est alors les pensées qui s'ajustent à votre identité et gravitent autour de votre identité. Et vous pouvez alors faire l'attraction d'une pensée et prendre cette pensée en tant que capacité et agir avec et mettre une autre pensée en pause. Au fait, votre identité devient le soleil, le noyau central autour duquel gravitent alors les pensées. Là, c'est vous qui influencez alors les pensées et c'est vous qui déterminez le cycle des pensées. Mais vous est-il arrivé de réaliser que toute votre journée ou toute une existence n'est qu'une pensée racine d'après laquelle vous courez irrémédiablement et qui vous lance en avant et qui vous lance en avant. Et cette pensée peut être erronée et vous défendez quand bien même cette pensée. Vous est-il arrivé de rentrer dans cette compréhension des choses? Si vous arrivez à identifier, voilà, les pensées racines qui vous poussent en avant, qui vous poussent de façon effrénée en avant, vous allez comprendre le jeu de la vie. Que, au fait, nous défendons ou nous soutenons des choses futiles souvent, qui ne sont rien d'autre que des pensées qui peuvent être délaissées et vous allez connaître le repos. Mais voyons la chose encore mieux. Que vous arrivez dans vos méditations
et dans vos approfondissements de votre identité à aller dans une autre subtilité autre que les pensées où vous avez les idées. Où les idées ne sont rien d'autre que alors cette force, cette présence, c'est un peu comme des papillons. Symbolisons la chose, les mots me manquent. C'est un peu comme des papillons alors qui volent sous le soleil, qui volent sous votre identité. Ces papillons, vous comprenez alors que en tant qu'idée et papillon, ces papillons sont un peu comme des billes qui tapent, qui heurtent une autre bille, qui à leur tour heurtent une autre bille, qui à leur tour heurtent une autre bille, qui heurtant une autre bille, crée l'effet papillon à l'infini. Ça veut dire que nous baignons tous dans des idées et les idées nous traversent tous simultanément. Le propre de ceux qui ne manquent jamais d'idées, c'est ceux qui arrivent dans ces hauteurs, dans cette subtilité de dimension et ne perdent plus pied et gardent leur conscience et perçoivent les idées, récupèrent les idées. Vous comprenez alors à ce niveau la trilogie intuition, idée, pensée. Si bien que dès que vous avez l'intuition, l'idée et la pensée, qui s'entremêlent et qui forment l'unité trine et que vous ne faites pas attention et vous n'agissez pas ou vous ne sécurisez pas l'idée et que l'idée est alors utilisée ou subtilisée dans l'étendue des idées par une autre personne, vous pourrez perdre cette idée. Et si vous perdez cette idée, vous n'aurez plus la pensée qui, dans le mental, vous donne la capacité d'agir. Vous comprenez. Pourquoi, quand vous avez une idée tout de suite, vous devez commencer par prendre les dispositions dans le mental pour alors déterminer la capacité ou sécuriser les choses. Il y a de ces trucs, c'est d'une subtilité. Quand je me mets à parler de ça, je, je me dis, waouh, est-ce que les gens comprennent cela? Est-ce que les gens ont fini de raisonner pour pouvoir se laisser conduire dans les idées, qu'on passe dans les labyrinthes d'idées et les éclaire autrement. Euh, ben c'est ça. Il nous arrive des fois d'être intense, d'aller dans des subtilités. Non pas que nous ne connaissons pas ces subtilités, mais des fois, quand il nous arrive de visiter cette grotte des adeptes mangeurs de Dieu et de revenir de cette grotte des adeptes, de cette montagne des adeptes mangeurs de Dieu, l'intensité qui s'imprègne de notre aura est tellement de sorte que quand nous commençons par parler de certaines choses, c'est ouf, vol, vol, joli papillon. Vous devez arriver dans cette dimension, dans cette subtilité de la vie, à percevoir ces idées qui volent comme des papillons qui gravitent autour de votre identité et qui ne sont que là à vous servir. Les idées sont de tout temps. Vous pouvez, vous aussi, comme l'alouette, vous élever vers ces champs d'idées, vous imprégner de ces idées, demeurer en toute conscience, observer le monde et vous verrez les choses autrement. Il s'agit toujours de la question de présence. Vous comprenez alors que pour celui qui sait méditer et qui sait alors rester dans cette dimension d'idées, dialoguer et converser avec une idée, fait alors descendre cette idée par structure vibratoire, voilà, et imprégner un objet de cette idée qui a sa fréquence. Parce que vous savez que quand vous avez une idée ou une intuition subite, il y a des fois, ça fait battre votre corps. Parce que ce jaillissement, ça fait battre plutôt votre cœur. Parce que ce jaillissement de la vie
impulse toujours le cœur. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, vous pouvez alors récupérer ces idées et créer un battement de cœur avec. C'est du vivant, c'est de l'intensité aussi de la vie. Je ne peux que vous dire à bientôt pour un autre numéro. C'était Abish Adiboui.